puissance soit à l'agneau. Honneur et puissance soit à l'agneau. Honneur et puissance soit à l'agneau. Honneur et puissance soit nous proclamons honneur et puissance soit à l'agneau de Dieu. Honneur et puissance soit à l'agneau. Honneur et puissance soit à l'agneau. Honneur et puissance soit à l'agneau. Élevons son nom. Honneur et puissance soit à l'agneau. Glorifions son nom. Honneur et puissance. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Honneur et puissance soit. Son sang nous a rachetés. Son sang nous a lavé du péché. Son sang nous a délivrés. Par le sang de l'agneau, nous sommes rachetés. Nous sommes lavés. Nous sommes justifiés. Honneur et puissance soit à l'agneau. Honneur et puissance soit à l'agneau. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Sois reconnaissant, sois reconnaissant. Il n'existait pas de sang parfait que celui de l'agneau de Dieu, qui pouvait nous rendre propices, qui pouvait nous rendre justes, qui pouvait nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Et nous sommes dans ta présence. Et par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous faisons monter vers toi louange et adoration. Et par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous faisons monter vers toi des excellentes actions de grâce. Et par ton Saint-Esprit, nous parlons, Seigneur, de l'intérieur de nous. Et nous parlons, Seigneur, les langues que tu nous as données parce que nous sommes fils du royaume. Nous sommes fils de Dieu. Nous parlons ta langue désormais. Nous te célébrons, Jésus. Reçois. Son amour pour toi est incommensurable. Son amour est grand, son amour est grand. Il est si élevé qu'on ne peut le surmonter. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Il est si profond qu'on ne peut le sonder. C'est l'amour du Dieu que nous servons. C'est l'amour du Dieu qui est venu à nous et qui nous a pris par la main, nous a tirés de notre misère et nous a accordé sa miséricorde. C'est toi, Seigneur, c'est ce que tu es. Ton cœur est aimant et compatissant. Merci, Père, pour ce que tu fais. Nous te sommes reconnaissants. Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, tu es là. Tu es là. Merci, Seigneur. Alléluia. Restons un moment dans le calme. Restons un moment dans le calme. Et contemplons la bonté de notre Dieu. Et contemplons sa beauté. Contemplons sa beauté. Contemplons sa beauté.
L'adversaire, c'est qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il n'en a même pas. Il est déchaîné. Il est tellement déchaîné qu'il veut terminer avec l'humanité que moi-même j'ai déjà sauvé. Mais il ne peut pas parce qu'il est déjà fait. Alors, il utilise toute forme de ruse. Il utilise la modernité. Mes enfants, la modernité n'est pas le tremplin de votre triomphe. La modernité n'est pas le critère de votre succès. Restez focalisés que rien que sur ma parole. Et la parole que je vous donne en ce temps qui est crucial. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre. Nous sommes heureux de savoir que tu es fidèle et que, conformément à ta parole, tu es au milieu de nous, car nous nous sommes assemblés autour de ton nom. Sois glorifié et parle-nous avec autorité, car tu es notre Seigneur. Conduis-nous dans toute la vérité, Saint-Esprit. Et aide-nous à apprécier chaque pensée qui vient de toi. À la garder dans nos cœurs, à la partager à notre tour et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce mois de la communion avec le Saint-Esprit, notre titre se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. La diapo, je l'utiliserai depuis le début. Lisons d'abord la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Une instruction brève, précise et concise. N'éteignez pas l'esprit.
c'est une pensée qui se trouve dans un contexte, le contexte le plus large qui nous permettra de comprendre ce que cela veut dire, se trouve dans la portion qui commence au verset 12. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 22. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 22. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Cette portion un peu plus large est importante parce que c'est elle qui va nous permettre de comprendre la phrase qui nous intéresse aujourd'hui. N'éteignez pas l'esprit. Parce que le langage du Saint-Esprit, qu'est la parole de Dieu, est un langage plein de sagesse, plein d'harmonie, mais aussi c'est un langage sensible. Dieu a des choses qui nous dépassent à nous dire. Et il nous le communique de manière à ce que nous puissions saisir totalement ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Tout ce que Dieu a dit dans la parole, nous pouvons non seulement le comprendre, mais nous pouvons aussi le vivre. Tout ce qui est écrit, nous pouvons le digérer, nous pouvons le vivre. Parce que ça a été vraiment calibré, préparé, ça nous a été adressé de la manière dont nous puissions vraiment tout comprendre. Il suffit de dépendre du Saint-Esprit et de le laisser nous enseigner. Je voudrais commencer par un conseil pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire avec la parole de Dieu. Ne faisons jamais des prétextes avec la parole de Dieu. Ne sortez jamais un texte de son contexte pour poursuivre ce que vous voulez. D'accord? D'accord? C'est très important. Commençons par Jérémie 1,12. Affiche Jérémie 1,12. Jérémie 1,12 dit, Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dites avec moi, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Si vous voulez emmener Dieu à agir, cherchez ce qu'il dit dans cette situation. Et soumettez-vous à ce qu'il a dit. Parce que Dieu va exécuter sa parole.
Un texte qui a bouleversé ma vie, Psaume 119, verset 126. Psaume 119, verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Qui veut que Dieu agisse maintenant? Comment sait-on qu'il est temps que l'Éternel agisse? 2 points. C'est parce qu'il transgresse ta loi. À chaque fois où la loi de Dieu est volontairement, ouvertement bafouée, c'est le temps pour qu'il agisse. Amen. Vous savez, nous avons des besoins plus ou moins différents. Nous nous attendons à Dieu pour cela et nous avons raison. C'est ce que nous devons faire. Mais Dieu ne répond pas de la même manière à tout le monde et au même moment, n'est-ce pas? Comment sait-on que c'est le temps? Dieu ne suit pas notre rythme. Vous connaissez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jamais le peuple de Dieu n'a conduit Dieu, a fait subir à Dieu son rythme. Ça a toujours été l'inverse. C'est Dieu qui décide. Il n'est pas à notre service, c'est l'inverse. Nous ferions mieux d'être à son service. Amen. Je racontais au premier culte comment, dans notre assemblée, là d'où je viens, nous avions eu une semaine de prière sur le thème « Il est temps que l'Éternel agisse ». Et nous avons tous été encouragés à venir avec nos fardeaux parce que, semble-t-il, il était temps que l'Éternel agisse. Et nous avons prié avec ardeur du lundi au jeudi jusqu'à ce que l'orateur du jeudi nous ramène dans le contexte. Il dit, s'il est temps que l'Éternel agisse, il ne faut pas prendre le thème à moitié. Il transgresse ta loi. Et nous avons, en tout cas moi, j'ai réalisé que j'étais allé à cette semaine de prière. J'avais décrété qu'il était temps que l'Éternel agisse, mais ça m'importait peu de voir les gens bafouer sa loi autour de moi. J'avais prié en vain du lundi au jeudi. Et ça a été un déclic dans ma vie, ça a été un tournant. À partir de ce jour-là, j'ai compris comment la parole de Dieu fonctionne et comment Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ne perdez pas votre temps à contourner les voies de Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que notre thème, c'est « N'éteignez pas l'esprit ». Comment on fait? Comment on fait pour comprendre ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il suffit de revenir dans le contexte. C'est pour cela que nous avons lu du verset 12 au verset 22. Parce que c'est l'ensemble de ce passage qui nous montre ce que ça veut vraiment dire. Et comment est-ce qu'on peut faire pour le vivre. Affiche encore Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54, verset 17, est une promesse que nous revendiquons beaucoup. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Vous voyez, en tout cas, ce passage-là, la protection, la promesse de la protection dans ce passage n'est pas pour tout le monde. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour tout le monde. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un peut ne même pas revendiquer cette promesse, mais le simple fait de servir Dieu va faire que Dieu va exécuter cette parole en sa faveur. Mais si quelqu'un ne sert pas le Seigneur et clame haut et fort, jour et nuit, cette promesse, Dieu ne va pas l'exécuter pour cette personne. Notre Dieu est comme ça. Nous devons connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28 sollicite ta connaissance.
Romains 8, 28 te demande, est-ce que tu sais que ce que tu traverses concourra à ton bien? Veille seulement à aimer Dieu. Alléluia. Celui qui a compris le psaume 119, c'est discerner le temps où Dieu doit agir. Comment? Quand on bafoue sa loi. Celui qui a compris Ésaïe 54, c'est attirer sur lui la protection divine. Comment? En le servant. N'est-ce pas? Et celui qui a compris Romains 8, 28 est dans la quiétude. Peu importe ce qui arrive, tant qu'il continue à aimer Dieu. Et vous savez quoi? Le diable connaît ces choses. Si le diable veut te vaincre, il va t'emmener à devenir indifférent. Il va emmener des gens qui bafouent la parole de Dieu autour de toi et te pousser à être indifférent. Et si tu es indifférent, la promesse du psaume 119 ne peut pas agir sur toi parce que Dieu est intègre, il est juste. S'il a des armes qu'il veut lancer contre toi, le diable sait ces choses. Il va te pousser à négliger le service. Tu viendras au culte tous les dimanches. Peut-être même dans le meilleur des cas, tous les mercredis. Mais servir Dieu, ce n'est pas ta préoccupation. Il va te laisser être indifférent au service. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va lancer sa flèche. Et tu sais quoi? Ça va t'atteindre. Il va refroidir le cœur pour que tu n'aimes pas assez le Seigneur. Quand on aime Dieu et qu'on veille à rester dans son plan, peu importe ce qui va arriver, advienne que pourra. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas éteindre le Saint-Esprit? Ne pas éteindre le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Si la parole de Dieu nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit, c'est qu'il est possible de l'éteindre. N'est-ce pas? Si c'était impossible, Dieu ne nous dirait pas ça. Et si le Saint-Esprit peut être éteint, cela veut dire que le Saint-Esprit peut être entretenu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et sa flamme et sa lumière, son feu dans nos vies peut être amplifié. N'est-ce pas? Parce que si on peut éteindre quelque chose, on peut l'entretenir et on peut l'augmenter. Voici comment une simple phrase peut nous ouvrir tout un monde magnifique. Vous sentez déjà que le but, il ne veut pas simplement nous dire de ne pas éteindre l'esprit, mais il veut nous montrer par là que le feu de l'esprit en nous, sa lumière en nous, peut devenir de plus en plus intense. Amen. Vous savez que tous les feux n'ont pas le même niveau, n'est-ce pas, d'intensité. Et même les ampoules, il y a 100 watts, 200 watts, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Dieu veut intensifier la lumière de son esprit, le feu de son esprit en nous et au milieu de nous. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit aujourd'hui, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton frère, n'éteins pas le Saint-Esprit. Alors, dans le verset 12 à 19, nous voyons là ce qu'on doit faire pour ne pas éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 19 nous montre ce qu'on doit faire pour ne pas éteindre le Saint-Esprit. Une fois qu'on a réussi ça, à maintenir le feu, la lumière de l'Esprit en nous, 19 à 22 nous montrent ce qu'on doit faire pour intensifier, augmenter, attiser la flamme et la lumière de l'Esprit en nous. Alléluia. Jésus a dit
que puisque tu n'es ni chaud, ni froid, puisque tu es tiède, je te vomirai. Ça veut dire qu'on peut devenir tiède. Vous savez, dans Matthieu 5, verset 16, il dit, non, en français, ce n'est pas bien rendu. Quand on dit que ta lumière luise ainsi devant les hommes. En anglais, il dit, let your light so shine, que votre lumière brille tellement, tellement devant les hommes. Il a commencé par dire, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est un fait, c'est un état. Mais nous ne brillons pas tous de la même manière. Et quand Jésus a commencé son ministère, Matthieu nous montre que la prophétie d'Ésaïe s'accomplissait. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les habitants du territoire de Zabulon et de Nephtali ont vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient sur l'ombre et la vallée de la mort, une lumière s'est levée. Mais dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, quand vous continuez la lecture, vous vous rendez compte que la renommée de Jésus devenait de plus en plus grande. Son rayonnement devenait de plus en plus large. Sa lumière brillait de plus en plus. Alléluia. Est-ce que vous savez que spirituellement, nous n'avons pas le même niveau de rayonnement? Nous n'avons pas le même niveau d'impact. Vous savez, quand on est enfant, on se sous-estime. Et Dieu a utilisé des choses pour m'aider. Moi, je parle de mon expérience personnelle. J'ai eu le bac et je suis allé... J'ai été inscrit dans une province, loin de la capitale. J'arrive le matin à la cité universitaire. À 19h, le président des étudiants m'a invité pour parler avec moi. Et il me dit, nous avons vu ton étoile briller. Nous. Il était seul avec moi et il disait nous. Toi et qui? Et puis il me dit, nous allons t'aider à faire briller ça. Que Dieu bénisse ma mère. J'étais naïf, mais elle m'avait préparé. Elle m'a dit, mon fils, dans les universités, on recrute les gens pour les introduire dans les choses dont vous avez entendu parler. Parce que je ne veux pas dire que vous connaissez. N'est-ce pas, non? Qui connaît ça, qui lève la main? Hey. Mais moi, je me sous-estimais. Mais lui dit, nous avons vu ta lumière briller. Des années plus tard, quand il y avait un cas de délivrance, mon réflexe, c'est d'aller voir les pasteurs. Un jour, la personne pour laquelle on priait, elle m'a regardé dans les yeux. Elle dit, mais pourquoi tu te sous-estimes comme ça? Il dit, tu nous fais peur plus que le pasteur. C'était un pasteur bizarre, mais je ne savais pas à l'époque. Mais moi, je suis qu'un frère. Non, ce n'est pas le titre pastoral qui donne un grand rayonnement. De toutes les façons, nous tous, nous sommes la lumière du monde. Si tu es en Christ, notre papa s'appelle le Père des... Ça veut dire quoi? Le Père des... Ça veut dire quoi? Quand il enfante des... Donc ses enfants sont des... Par défaut, nous sommes tous déjà des lumières. Mais l'ennemi peut attaquer ça pour que la lumière s'éteigne. Mais nous avons la parole de Dieu pour apprendre à briller parce que Jésus veut que notre light so shine. Que notre lumière brille tellement. Pas seulement brille, non mais brille tellement. Alléluia. Alors, mettez la diapo.
1 Thessaloniciens 5 est formidable parce que l'apôtre Paul, qui avait reçu la grâce d'aider l'Église, d'instruire l'Église, nous dit exactement ce qu'il faut faire. Déjà pour ne pas éteindre la lumière de l'Esprit et pour l'attiser ensuite. Amen. La première chose à faire, se trouve dans le verset 12 et 13. Lisons. Lisez sur votre Bible, laissez la diapo comme ça. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux, c'est-à-dire pour qui? Pour ceux qui nous dirigent. Ayez pour eux comment? Un minimum d'affection. Hein? Un petit peu d'affection. Comment? Combien? Beaucoup d'affection. À cause de quoi? À cause de leur titre? À cause de leur titre? À cause de leur veste? À cause de quoi? De leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Et j'étais étonné parce que quand l'Esprit m'a saisi et qu'il a commencé à m'enseigner, parce que je vous ai déjà annoncé le programme, n'est-ce pas, le dimanche dernier. Donc, c'est lui le chef. Il m'a donné le programme. Maintenant, cette semaine, je devais préparer, le programme était déjà là. Quand il m'a saisi et qu'il a commencé à m'enseigner, j'avais du mal. Je ne voyais pas le rapport. Je ne voyais pas le rapport. Il me dit, mais tout commence là. Pourquoi? Et jeudi, papa nous a enseigné à la pastorale. Nous assistons à la pastorale avec papa Karambiri. Nous suivons en ligne. C'est une grâce. Et il nous a enseigné, alors que moi, l'Esprit m'avait saisi déjà depuis lundi pour m'apprendre ça. Et jeudi, papa a amplifié. Il dit, la qualité de la relation d'une église avec le Saint-Esprit dépendra de la qualité de la relation du leader, de son leader avec le Saint-Esprit. Parce que, Apocalypse 2 et 3, Jésus envoie des lettres, n'est-ce pas, aux églises, n'est-ce pas? Mais il écrit à qui? À l'ange de l'église. N'est-ce pas? Et l'ange de l'église est qui? Il est symbolisé par quoi? Pardon? Non, symbolisé. Dans Apocalypse 2 et 3. L'église est symbolisée par... Chaque église est symbolisée par un chandelier. Et chaque ange de l'église, c'est-à-dire chaque pasteur, chaque leader de l'église est symbolisé par une étoile. Que des lumières. Vous comprenez? Jésus veut parler à TPV Casa. Mais il va passer par... Il va adresser le message de TPV Casa à qui? À qui? À son pasteur. Maintenant, si le pasteur n'écoute pas, l'église n'écoutera pas. Si le pasteur n'est pas éclairé, l'église ne sera pas éclairée. Si le pasteur est out, l'église sera out. Jusqu'à ce que Dieu mette ce pasteur de côté, parce qu'il ne veut pas perdre son troupeau. Mais en attendant, vous voyez où ça commence? Vous avez vu ça? Ça commence là. C'est lui qui a décidé ainsi. Le leader spirituel a une responsabilité immense, une grande responsabilité. Et si le peuple sait reconnaître ça, il doit lui montrer de la considération, lui témoigner de l'affection. Parce que c'est écrit.
Mais lequel des leaders spirituels? Pas une personne qui a un titre, mais une personne qui remplit ces 4 conditions. Il travaille, n'est-ce pas? Il travaille. Le ministère est un travail. C'est une charge immense. Le mot travail ici veut dire ça. C'est une charge qui épuise. Le mot grec qui est utilisé là est choquant pour nous les pasteurs. Choquant. Il n'y a pas de place pour la paresse. Pas de place pour l'oisiveté. Pas de place pour la nonchalance. Pas de place pour l'irresponsabilité. Le leader spirituel, c'est aussi celui qui emmène la direction dans le Seigneur. N'est-ce pas? Il parle de ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Le leader spirituel est une personne qui exhorte. Il a la parole d'exhortation. Le leader spirituel est une personne qui a une œuvre précise dont il est conscient et pour laquelle il travaille. Vous comprenez? L'œuvre est un but. Le travail est le moyen d'atteindre ce but. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Et quand Dieu arrive à emmener quelqu'un à ce niveau-là, le peuple est béni. Et le peuple doit lui montrer de la considération. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Amen. Et non seulement de la considération, le peuple doit lui témoigner de l'affection. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait pas simplement une relation hiérarchique, où il y a un chef et des exécutants. Non, nous sommes une famille. C'est une relation d'amour. Amen. Ce qui va donner de la motivation au leader, c'est l'amour qu'il a pour le troupeau. Rien d'autre. L'amour d'abord. Amen. 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 Je vous ai parlé d'un pays où j'ai été et on m'a demandé de prêcher. Je n'avais pas le temps et puis je n'avais pas le cœur pour ça. J'étais parti pour autre chose. Et après avoir décliné les invitations, certains m'ont dit, mais tu es quel genre de pasteur? Parce que chaque prédication équivaut à une enveloppe. Il me dit, mais tu refuses des dollars. Et qu'est-ce qui motive le prédicateur? C'est l'enveloppe. Ce n'est pas l'amour, mais l'enveloppe. Dieu ne regarde pas des gens comme ça comme des leaders. Lui-même, il doit être animé d'amour pour le troupeau. Mais le troupeau aussi ne doit pas l'exploiter. Vous comprenez? Lui, il ne doit pas se servir du troupeau pour son ventre ou pour d'autres raisons. Et le troupeau non plus ne doit pas se servir de lui pour les grâces que Dieu manifeste dans sa vie. Il faut qu'il y ait de l'affection. Alléluia! Ah oui. Ah oui. Les titres, on n'en a pas besoin. Mais soi-disant compliment. Un compliment n'est vrai que dans la mesure où il est inspiré par l'amour. Amen. Et voici quelque chose qui fait que les églises ne se rendent pas compte qu'en négligeant les versets 12 et 13, ils sont déjà eux-mêmes en train de combattre le feu, la lumière de l'esprit dans leur vie. Ils ne s'en rendent pas compte. 1 Samuel chapitre 3 fait un parallèle extraordinaire
qui confirme ce principe. 1 Samuel chapitre 3, verset 3. 1 Samuel 3, 3. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Vous avez vu, non? Pas encore. Cela veut dire que la lampe était sur le point de s'éteindre. Mais comme Dieu est Dieu et qu'il est bon, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Dieu a toujours quelqu'un en réserve. Amen. Toujours. Toujours. J'aime beaucoup une phrase que Daddy Adeboye a prononcée. Celui qui est à la tête de l'église la plus grande au monde, Daddy Adeboye, un pasteur nigérian. Parlant de David, il dit, David a commencé son règne avec l'idée selon laquelle personne n'est irremplaçable. N'est-ce pas? Puisque David a été établi après que Saül ait été rejeté. Il a commencé son règne avec crainte, sachant que s'il commet les mêmes erreurs, Dieu va aussi le rejeter. Personne n'est irremplaçable. Dieu a toujours quelqu'un en réserve. Et le plus souvent, c'est la personne qu'on ne calcule pas. Petit Samuel était couché là. Mais c'était le joker de Dieu. Verset 1, 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Voici la relation entre le niveau spirituel du leader et le niveau spirituel du peuple. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. C'est l'image du sommeil spirituel chez le leader. N'est-ce pas? Il commençait à avoir les yeux troubles et il ne voyait plus bien. La vision était devenue confuse. Confuse. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel était rare et les visions étaient peu fréquentes. Les visions étaient peu fréquentes, pourquoi? Parce que la parole était rare. Amen. C'est pourquoi je crois abondamment à la parole. C'est pourquoi j'enseigne abondamment, parce que je sais que celui qui reçoit ces paroles finira par voir les visions divines. Il sera éclairé. Ce n'est pas difficile. Mais si vous connaissez un endroit où il y a beaucoup de visions, peu de paroles, fouillez, parce que ces visions ne sont pas des visions divines. Fouillez, vous êtes en danger. La parole était rare, pourquoi? Le souverain sacrificateur n'enseignait plus. Le souverain sacrificateur ne s'exerçait plus à écouter Dieu, parce que c'est la parole de l'Éternel. Donc il n'écoutait plus Dieu, il n'enseignait plus, les visions divines commençaient à disparaître. Et la lampe était sur le point de s'éteindre. Quand on dit n'éteignez point l'esprit, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ne méprisez pas les prophéties. C'est à la fin de 1 Thessaloniciens 5. Parce que les prophéties, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous voyez comment la Bible se tient? Alléluia! Amen. Si tu as sommeil, tu te tiens debout. Ou bien tu pars. Parce que le sommeil est contagieux. La lourdeur est contagieuse. Et si je vois tes yeux faire ça, moi-même je viendrai. Donne-moi ton bâton, coule brise. Viens pas dormir ici. Parce qu'on parle des choses sérieuses, n'est-ce pas? On parle des choses sérieuses. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc quand j'ouvre la Bible,
Mon chemin est éclairé. N'est-ce pas? Heureux ceux qui trouvent en toi, heureux ceux qui se confient en toi. Psaume 84. Ils trouvent où? Dans leur cœur. Des chemins tout tracés. Comment on fait pour se confier en Dieu? Comment on fait pour avoir foi en Dieu? C'est en entendant Christ nous parler. Toutes les réponses sont dans ton cœur. Des chemins tout tracés. Vous savez ce que ça veut dire, chemin tout tracé? Hein? Des autoroutes déjà finies, avec péage gratuit. Avec des panneaux sans confusion. Kouribga, c'est à gauche. Safi, c'est à Nichen. Sans confusion. Des chemins tout tracés. C'est fini déjà. Nous sommes son ouvrage. Et ont été créés en Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu est en train de préparer. Ton programme est déjà fini depuis longtemps. Il est prêt dans un placard en ton nom. Il faut grandir dans la foi pour découvrir ça. C'est dans ton cœur. La lumière est dans ton cœur. Mais comment y accéder? La Bible, mon ami. Le torrent de vie est un outil puissant, pas vrai? Pas vrai? On a appris des choses sur la paresse durant ce mois, n'est-ce pas? Des définitions rocambolesques. Des définitions rocambolesques de la parole. De la paresse, merci. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Il y a des gens qui travaillent dur, mais qui sont paresseux. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Si on n'avait pas la Bible, comment on le saurait? Tous les jours, mon ami, ouvre ton torrent. En fait, vous savez ce que vous faites? Vous payez 1 dirham par jour pour la parole de Dieu. Vous savez ça? Puisque ça coûte 30 dirhams. 1 dirham. Mais Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne cherche pas à ce que vous payiez plus, mais je cherche à ce que vous le valorisiez, ce travail. Parce que ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte des jours et des nuits de travail. Vous voyez ça? De travail. Valorisez ça, mes amis. Même ceux qui lisent sur Internet, il y a quelqu'un qui clique pour vous tous les jours. Ils n'ont jamais manqué depuis des années. Si tu ne lis pas ça, désinscris-toi. Parce que ça ne plaît pas à Dieu de mépriser le travail de quelqu'un. Tu n'es pas obligé. Et même ceux qui nous suivent en ligne, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en dehors du Maroc. Si ça ne vous intéresse pas, désinscrivez-vous. Moi, je me suis désinscrit dans certains sites chrétiens. Vraiment, ce qu'ils envoient est bon. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Alors, pour une question de conscience, vous comprenez? Pour une question de conscience, ce n'est pas que c'est mauvais ce qu'ils font. Mais j'ai essayé d'être à jour, j'y arrive pas. J'ai les enseignements de papa à suivre. J'ai ce que nous faisons. Je n'ai pas le temps pour tout ça. Je me suis désinscrit. J'ai eu de belles opportunités avec notre ministère. Mais j'ai arrêté. Pourtant, c'est des opportunités. Mais je ne veux pas faire ça négligemment. De toutes les façons, le Saint-Esprit est en moi. Et il m'a donné un père. Je ne veux pas multiplier des papas. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit est là dans ta chambre. Il est là devant ton PC. Il est là devant ton téléphone. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Donc tout commence par la considération que nous montrons au leader et l'affection que nous lui montrons.
pourvu que ce soit un leader selon Dieu. Amen. Et priez pour nous. Parce que vous avez compris, hein, si l'ennemi veut éteindre la lampe, qui est-ce qui va attaquer? Ben nous, les pasteurs et les anciens. Si vous nous aimez, vous prierez pour nous, n'est-ce pas? Et si vous vous aimez, vous prierez pour nous. N'est-ce pas? Et regardez une autre phrase, la fin du verset 13. Verset 13, 1 Thessaloniciens 5, verset 13. Je lis tout le verset. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Comment je sais, comment le responsable, l'ancien qui dirige votre GSR, saura que vous avez de l'affection pour lui? C'est dans le climat de paix qui règne entre vous. Si vous vous querellez, vous le déshonorez. S'il y a une incompréhension, le responsable est là pour ça. N'est-ce pas? Alors, approchez-vous, vous dites, voici ce qui s'est passé. Aidez-nous à être en paix. Et là, la lampe va être protégée. Ce sont des choses simples comme ça. Le pneumatikos dont papa nous a parlé, le monde spirituel du Saint-Esprit, est régi par des principes. Il est régi par des principes qu'il faut connaître et qu'il faut respecter. Alléluia. La deuxième chose, c'est que nous devons savoir qu'il y a des faibles parmi nous. Il y a 4 faiblesses temporaires dans chaque église. J'ai dit temporaires parce que les faibles sont appelés à mûrir et à devenir forts. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et usez de patience envers qui? Envers tous. Pourquoi? Parce qu'il y a un faible dans chacun d'entre nous. Il y aura toujours un terrain pour lequel les autres devront user de patience envers toi. Oui ou non? Ou bien non, toi tu es parfait. Vous comprenez ça? Parce que nous sommes tous en chemin, en progression, à la ressemblance parfaite de Christ. Amen. Et voilà, pour protéger cette lampe, après les leaders spirituels, il y a la question de l'immaturité au sein du peuple. Ceux qui vivent dans le désordre, pas tout le monde. C'est impossible que tout le monde vive dans le désordre, là où il y a le Saint-Esprit. Mais c'est possible que certains vivent dans le désordre. Et ceux qui vivent dans le désordre seront un danger par rapport à la qualité du feu et de la lumière de l'Esprit au milieu de nous. Alors, ceux qui ne vivent pas dans le désordre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ils ne doivent pas se taire. Amen. Amen. Voici, nous sommes dans un bateau. Et l'un d'entre nous s'amuse à trouer. Et on lui dit, oh non, ne fais pas ça, c'est pas bien. C'est ça que vous avez fait? S'il te plaît, arrête de faire ça, non. Arrête de faire ça, non. C'est ça? Attention! Avertir, c'est quoi? C'est prévenir d'un danger. Et vous savez, l'ignorance dans l'église, c'est que tu vois ton frère vivre dans le désordre, tu dis, bof, c'est lui. Hé, mon ami, nous sommes un corps. Tu as oublié ça? Qu'on piétine le petit orteil. C'est si quelqu'un marche avec son talon chaussé sur ton plus petit orteil. Ça fait mal. Le plus petit orteil.
Il faut prendre le frère et dire, hé, ordonne-toi. Parce que nous, on ne veut pas couler avec toi. Et vous savez quoi? Ça, c'est l'amour. Au premier coup, j'ai réclamé plus d'amen que ça. Sur ce point-là. Et donc, je le réclame aussi maintenant. Vous auriez dû comprendre, non? Je ne veux pas que vous viviez dans le désordre. Hey! Hey! C'est parce que je n'ai pas le temps. Chaque point là, et qui est un désordonné dans la Bible? C'est un message. Chaque point là. On doit se surveiller. Amen. Amen. Vous savez, en réalité, dans le royaume, il n'est pas tant question d'amitié, puisqu'il est question d'abord de fraternité. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu étais l'ami de ton frère de sang, le fils de ton père et de ta mère? Il est ton frère et c'est tout. N'est-ce pas? Écoutez, l'ami aime un, et dans le malheur, il se montre un. Regardez, la plupart d'entre nous pensent que, voici votre hiérarchie dans votre tête. Il y a la fraternité et il y a l'amitié. N'est-ce pas? Nous sommes tous dans la communion fraternelle, mais dans la communion fraternelle, j'ai des amis. Tu raisonnes selon le monde. Écoute maintenant, l'ami aime un, et dans le malheur, la promotion, c'est qu'il devient un. Et on est en train de faire croire aux gens que l'amitié est une dimension supérieure. Vous savez quand est-ce que Jésus a parlé d'amitié? Vous savez quand? Quand? Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mais quand il est ressuscité, il a dit quoi? Allez dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. On a quitté l'amitié là. Au début, vous vous réjouissiez d'avoir eu la promotion de serviteur ami. Mais ça, c'était rien. Maintenant, vous êtes mes frères. Alléluia! Mais si vous voyez un frère dire de son autre frère que c'est son ennemi, mais il est malade, il est fou. Il est fou. Parce qu'il est en train d'insulter leur papa. Non? Écoute. Donc arrêtez ça. On est tous dans la communion fraternelle, mais dans la communion fraternelle, j'ai des amis. On va aller fouiller cette amitié-là. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit? Pourquoi telle sœur va abandonner toutes les autres et ne s'attacher qu'à toi? Ne serait-ce pas parce que vous avez un péché commun? Oh, ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur. Je connais l'homme. Je connais les gens, comment ils sont dans l'église. Quand tu vois des gens s'unir au point de s'isoler des autres, c'est comme ça que le diable trompe. Dites-moi, comment je veux faire pour aimer l'un d'entre vous plus que l'autre? Il faut que je m'asseye et que je réfléchisse longtemps pour trouver une explication. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne me suis jamais posé la question si j'aimais plus tel frère ou telle sœur des enfants de mon père. Je ne me suis jamais posé la question. Je ne me pose pas la question ici. Oui, il y a des gens que je ne rencontre pas souvent. Mais ça ne change rien. Je ne les aime pas moins. Non? Mais quand tu commences à voir des clans dans l'église, des clans, ce sont des zones de péché. Et on va dénoncer ça au nom de Jésus. Quelle affinité, quelle affinité, quelle affinité.
Il y a l'amour fraternel, il y a la communion fraternelle. Lisez dans les Actes des Apôtres. Il y a 2 mots que je n'ai jamais vus dans le Nouveau Testament. L'affinité et la gentillesse. On dit soyez bon, on ne dit pas soyez gentil. Alors, si quelqu'un t'avertit, tu dois l'embrasser. C'est lui qui t'aime. Vous m'entendez? Et ce soir, appelle ton ami soi-disant là. Et il dit, j'ai découvert que tu ne m'aimais pas. Quand je viens te raconter ces bêtises-là et tu écoutes. Et tu deviens mon confident dans les bêtises. J'ai découvert que tu ne m'aimais pas. Vous savez pourquoi j'aime ma femme? On ne se flatte pas, mais vous savez combien on s'aime. Mais c'est justement parce qu'on s'aime tellement. On ne se flatte pas. Hein? Flatterie dans notre maison, ça n'existe pas. Quand vous irez au ciel, Dieu va vous projeter un peu le film. Il dit, chérie, assis-toi là. Écoute, ça là, c'est pas bon. Elle aussi, elle me dit ça. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Donc, quelqu'un vit dans le désordre, avertis-le. D'accord? Quelqu'un est dans l'abattement, qu'est-ce que tu dois faire? Console-le. Mais c'est quoi la consolation? C'est pas Yako. Expliquez-moi, Yako, ça veut dire quoi en fait? Vous ne savez même pas. De génération en génération. Ça veut dire quoi? Aidez-moi. Hein? Ah, ça veut quand même dire soit consolé. Hein? Comment? Hein? Ça dit quoi? Ça va aller, hein? On est ensemble. C'est ça. Ça va aller, on est ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Non, tu dois me venir là où moi je suis là. Moi, je ne vais pas entrer dans le trou de l'abattement. Tu sors là, on n'est pas ensemble. Tu sors. Alléluia. Vous voyez, hein? C'est ça l'évangile. Hein? Pas pour nous caresser dans le sens du poil. Hein? Mais consoler veut dire quoi? C'est sortir quelqu'un de la détresse par les mots. Hein? Qui peut faire ça? Le Paraclétos, le Consolateur, le Saint-Esprit. Il habite où? Alors, laisse-le parler en toi. Mais comment on fait ça? En exerçant le don de prophétie. Je vais vite parce que je n'ai pas le temps à aller lire 1 Corinthiens 14. Celui qui prophétise édifie les autres, les exhorte et finalement les console. Ça veut dire que la consolation, c'est la cerise sur le gâteau. Tu dois avoir d'abord édifié, et on édifie avec quoi? Avec la parole de Dieu. Tu dois encourager avec quoi? La parole de Dieu. Et tu vas consoler. Quand tu as consolé quelqu'un, il y a un avant et après ce temps-là, ce temps de grâce. Mais comment on arrive à prophétiser? Comment est-ce qu'on peut édifier les autres si soi-même on n'est pas édifié? Mais lisez 1 Corinthiens 14. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. La maternité de la prophétie, c'est la prière en langue. C'est là la fontaine d'où la prophétie sort. C'est dans la prière en langue d'abord. Alléluia. Et celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Voici mon frère ou ma soeur qui est affecté. Il est abattu. Et parce que je l'aime, je suis poussé à directement venir à consoler. Mais avec quoi? Comment? Ne commence pas par l'homme. Va vers Dieu. Parle à Dieu. Prends ce cas-là. Présente-le à Dieu. D'où vient ce problème où on parle plus aux hommes et moins à Dieu? Comment mes paroles vont vous toucher si je n'ai pas parlé à Dieu? Comment? Et même là, je m'appuie sur l'esprit pour vous parler.
Je ne vous parle pas avec ma tête. Je sais ce que je suis en train de faire. Je m'appuie sur l'Esprit. Je vous parle par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et on banalise la prière en langue comme si, bon, si tu veux, tu pries en langue. Si tu veux pas, tu pries en français. C'est pas si tu veux, hein. Si tu aimes les autres, si tu veux consoler les autres, tu dois être capable de les exhorter. Pour être capable de les exhorter, tu dois être capable de les édifier. Pour être capable de les édifier, tu dois être édifié toi-même. Et pour être édifié toi-même, tu dois prier en langue. Ce n'est pas une affaire de charismatique. Ce n'est pas une affaire de charismatique. C'est la parole de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les charismatiques. C'est quoi ça, ce charismatique? Ce n'est pas pour les pentecôtistes. Jésus n'a pas laissé ça. Si tu aimes les autres, si tu aimes les autres, si tu as un peu de compassion pour les peines qui sont autour de nous et que tu veux que Dieu se serve de toi pour consoler les autres, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de savoir exhorter. Pour savoir exhorter, tu as besoin de savoir édifier. Donc, tu as besoin d'exercer le don de prophétie pour pouvoir édifier les autres. Il faut s'édifier soi-même. Hein? Est-ce qu'on peut faire un débat encore sur le parler en langue quand on prend la parole de Dieu sous cet angle? Écoute, tu peux faire ton temps de prière sans avoir dit aucun mot en français. C'est pas grave. Si tu es seul, c'est pas grave. Tu parles à Dieu, non? Ça passe pas. Je sais beaucoup de ça. Il dit en bon, oui, je te certifie. Écoute, la prière personnelle, elle est adressée à Dieu. Tu peux la faire pendant des heures sans un mot en français. Tu n'as pas moins prié. D'ailleurs, tu as très bien prié. Puisque Dieu comprend. Allez lire 1 Corinthiens 14. Je n'ai pas le temps. Dieu comprend. Parfois, pour venir ici dimanche, je peux faire 3 jours de prière en langue. Je n'ai rien dit en français. Rien, absolument rien. Parce qu'il y a un moment, à partir d'un moment de la semaine, je me déconnecte. Je n'ai aucun besoin à présenter à Dieu. Non, rien. Rien pour moi-même. Je n'ai rien à lui demander. Oui, je le ferai le lundi. Vous voyez le niveau du travail? Ne laissez personne vous faire douter de la prière en langue. D'accord? Même si vous ne comprenez pas très bien, commencez à pratiquer, vous allez voir. Mais il y a une manière de prier quand on prie avec les autres. D'accord? Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, mercredi, je vais expliquer ça. C'est pas bon de ne prier qu'en langue quand on est en groupe. C'est pas bon. C'est pas biblique d'ailleurs. Ok? Paul dit, écoute, Paul dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est en esprit qui dit quoi? Les mystères. Mais qui a révélé les mystères dans la parole de Dieu comme Paul? Personne. Le mystère de Christ, le mystère de l'Église, le mystère de l'élection. Que des mystères. Il dit quoi? Je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. C'est là d'où sont venus les mystères. Ma prédication, vous pensez qu'elle vient de quoi? Je raisonne, je fais un exposé. Vous pensez que ça ne vient pas de là? Ça vient de la prière en langue. Ça vient de la prière en langue. Je médite, j'étudie les mots. Mais ça, c'est quoi? C'est comme la cuisine.
Tu achètes un poulet cru, des tomates crues, c'est ça l'étude. Après, tu poses. Le divin cuisinier va faire la sauce pour toi. À un moment donné, tout vient. Maman peut témoigner. Après, je m'assois, j'écris. C'est aussi simple que ça? Oui, aussi simple que ça. Mais il faut connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Et parfois, tu prieras longtemps pour que ça devienne clair. Parfois, en 3 minutes, tout est là. C'est le Saint-Esprit. Il est comme ça. Alléluia. Et il dit, supportez les faibles. Les faibles, ce sont ceux qui sont encore immatures, d'accord? Ils ont des situations qui ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que c'est une question de temps. Hein? C'est comme un bébé qui fait dans sa couche. C'est une question de temps. D'accord? Il n'est pas impoli, ce n'est pas de l'impolitesse. C'est une question de temps. Il y a des choses qu'on doit accepter parce qu'on a le discernement que là, c'est de l'immaturité. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de le supporter. Et vous savez quoi? Et il dit, usez de patience envers tout. Pour dire quoi? Pour dire que même toi, aussi vieux chrétien que tu es, il y a un domaine où quelqu'un use de patience aussi envers toi. Quelqu'un te supporte aussi. Qu'est-ce qui éteint alors? Qu'est-ce qui peut éteindre l'esprit parmi nous? C'est les querelles. N'est-ce pas? Donc quand ces choses manquent, l'esprit souffre. Quand ces choses manquent dans un couple, vous pensez que le Saint-Esprit va rester? Quand ces choses manquent dans une maison, quand ces choses manquent dans l'église, c'est simplement l'amour. Alléluia. Et quatrièmement, maintenant, là, nous entrons dans un niveau de force. Les forces permanentes. Pourquoi je dis permanentes alors que les autres, j'ai dit temporaires? Regardez avec moi 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Il dit, verset 15, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez comment? Poursuivez comment? Toujours. Hey, réveillez-vous, hein? Donnez-moi mon bâton, préparez mon bâton. Poursuivez quoi? Toujours. Donc en permanence. Vous avez vu le toujours qui vient là, non? Verset 16. Soyez en permanence. Vous avez vu ça, non? Verset 17. Priez. Ça veut dire quoi? En permanence. Verset 18. Rendez grâce. Ça veut dire quoi? En permanence. Ouais, le Saint-Esprit est intelligent. Hein? Et l'esprit de sagesse, sa parole est bonne et elle est belle en même temps. Amen. Il y a la bonté et la beauté dans la parole de Dieu. Par l'esprit. Il y a 4 forces qui sont là, que nous devons maintenir en permanence. Le bien. Poursuivez toujours le bien. Alléluia. Dites avec moi, je poursuivrai toujours le bien. Toujours. Ce n'est pas négociable. Hein? Ce n'est pas négociable. Toujours, c'est toujours. Pas de temps en temps. Pas la plupart du temps. Toujours le bien. Toujours. Quoi que vous fassiez, votre motivation, c'est le bien. Votre poursuite, c'est le bien. Amen. Toujours. C'est là où vous demeurez dans ce niveau de force. En poursuivant toujours le bien. Soyez joyeux. Toujours. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, parce qu'il nous le demande. Amen. C'est possible. Philippiens 4.4, c'est le 4x4 d'un chrétien. C'est la voiture 4x4 d'un chrétien qui le fait passer partout et le garder dans la joie. Soyez toujours, réjouissez-vous toujours où? Donc il faut être conscient de ça. Quand tu deviens plus conscient de la situation, il se peut que tu deviennes triste. Mais si tu es conscient que tu es dans le cocon appelé Christ,
Si ça barre naturellement, visa long séjour éternel au ciel. Bye bye. Je dis bye bye. Je devais conseiller un monsieur dernièrement et je me préparais dans la prière et le Seigneur m'a dit, je veux te donner un signe. Parce que certaines choses se sont passées, j'ai commencé à douter de sa nouvelle naissance. Alors, si une personne n'est pas née de nouveau, ça ne sert à rien d'expliquer toute la Bible. Il faut commencer par là. Alors, quand je me préparais, je disais au Seigneur, devrais-je recommencer par là? Le Saint-Esprit m'a dit, je veux te donner un signe. Et quand je suis parti, j'attendais ce signe-là. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le quatrième jour, je devais avoir un entretien seul à seul avec lui. Le matin, le Saint-Esprit, sachant que j'allais lui poser la question, et le Saint-Esprit a pris les devants. Le matin, il m'a dit, je t'avais dit que je te donnerais ainsi. Le Saint-Esprit est, excusez-moi de parler comme ça, il est étrange. Il a dit, quand il te pose une question, directement ton intelligence se réveille et commence à raisonner autrement. Donc quand le Saint-Esprit m'a dit, je t'avais dit que je te donnerais un signe, en même temps, tout le film a défilé. Et je me suis rendu compte que ce monsieur, qui est maintenant âgé, il parle de la mort sans problème. Tout, sans que le Saint-Esprit me parle, je me suis rendu compte qu'il n'a pas peur de la mort. Il est né de nouveau. Tu sais qui est qui dans ces derniers jours. Ah oui, ceux qui travaillent dans les urgences, surtout dans les réanimations, ils ont dit que certaines personnes meurent en étant crispées, d'autres partent dans la paix, paisiblement. Et ça ne trompe pas. Eh oui, si tu as peur de la mort, va te poser la question. Ah ouais. Il vaut mieux se poser cette question-là, non? Ah, parce qu'il n'y a pas de rattrapage. Hein? Il n'y a pas de rattrapage dans cette affaire. Écoute, peut-être que tu n'as pas encore réalisé ce que c'est que d'être en Christ. D'accord? Alors là, tu as besoin de révélation. Le jour où tu as la révélation que tu es en Christ, plus rien ne peut te voler ta joie. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de challenge, tu n'auras pas de... Mais le désespoir, désespéré de quoi? Désespéré de quoi? Vous savez, quand un juste s'en va, si Dieu juge qu'il est temps que le juste s'en aille, Dieu accueille le juste et à cause du juste, il va assurer pour garantir ce qui va manquer à cause de son absence. C'est automatique. Automatique. Dieu est comme ça. Alléluia. La joie. La joie. Priez sans cesse. Comment on fait ça? Hein? Comment on fait ça? Par le Saint-Esprit. Romains 8, 26, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, intercédant en nous par des soupirs. Celui qui est rempli de l'Esprit, il prie tout le temps, parce que même ses soupirs sont des prières. Éphésiens 6, 17, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Veillez-y avec action de grâce, par l'Esprit. Si on fait une réunion de prière, on prend deux personnes, l'un qui ne prie pas en langue et l'autre qui prie en langue, et on leur demande de prier 4 heures d'affilée. Celui qui ne prie pas en langue a des problèmes.
Il va devenir comme un CD où on a cliqué repeat. Seigneur, toi-même, tu sais, comme je t'avais dit il y a 30 minutes, toi, tu n'oublies rien. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Comme je t'ai dit il y a 45 minutes. Seigneur, toi-même, tu sais. Ah, merci Seigneur. Oh, Dieu est bon. Ah, alléluia. Oh, c'est pas de bâillement inexprimable. Par l'esprit, mes amis. Par l'esprit. C'est comme ça qu'on prie sans cesse. Par l'esprit. Amen. Et puis la reconnaissance en toutes choses. Une bonne nouvelle arrive, tu rends grâce à Dieu. Une mauvaise nouvelle arrive, tu rends grâce à Dieu. Une mauvaise nouvelle arrive, tu rends grâce à Dieu. Une bonne nouvelle arrive, tu rends grâce à Dieu. En toutes choses. Amen. Alléluia. Regarde, quelqu'un qui pratique ça, l'esprit est content, lui, n'est-ce pas? Vous voyez, il va être frais spirituellement. À cause des choses tellement simples. Frais spirituel. Amen. Alléluia. Et grâce à cela, le Seigneur va maintenir sa lampe allumée parmi nous. Amen. Amen. Et nous veillons par la grâce de Dieu pour que la lampe ne s'éteigne pas. Ouais? D'accord? Maintenant, je veux qu'ensemble, nous nous accordions pour que le feu brûle ardemment. Pour que notre light so shine. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Oui, ça vient 4 par 4. 4 par 4. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Mais examinez toutes choses. Ça veut dire quoi? La prophétie est une parole de Dieu qui vient dans un vase humain, donc imparfait. Il y a des déchets. Vous entendez? Il y a des déchets. Mais ne soyez pas conscient du déchet d'abord. Vous allez perdre la grâce de la prophétie. Amen. Quand quelqu'un prophétise et il dit le maman dans la prophétie, est-ce que le message perd sa valeur? La faute d'orthographe ne change rien. Je vais banaliser ça. Mais, il y a parfois des choses à jeter dans la prophétie. On va voir ça mercredi. Puisqu'on parlera des fûts remplis de l'esprit et s'est mis à prophétiser. Il y a parfois des choses à jeter. Donc, quand tu prophétises, n'aie pas peur. D'accord? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ce n'est pas toi qu'on juge. Ce n'est pas toi qu'on examine. Mais c'est le message. Amen. Ne méprisez pas les prophéties. Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole du Seigneur. Vous savez ce que j'ai découvert en méditant cette nuit? C'est que Dieu a parlé à Abraham et Abraham tomba sur sa face, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ça, c'est où? Dans Genèse 17. Dieu a commencé à parler à Abraham en Genèse 12. Allez lire cet homme. Il croyait en la prophétie, hein? Mais il n'accueillait pas ça avec zèle. Dieu a parlé, il est resté debout. Et puis il a agi. Vous sentez ce que j'essaie de vous dire? Vous sentez ça? Vous sentez qu'il y a un peu de mépris quand même. C'est comme si c'était une belle parole d'un homme. Ou bien, bon, ce sont des choses que je sais. Oh, c'est un rappel. Ça fait 20 ans qu'il me dit la même chose. Hé! Dieu a parlé.
Dieu a parlé. Mais en Genèse 17, il tombe sur sa face. Pourquoi? Parce que Dieu l'a sévré. 16 ans de silence. Ah là, il a senti que ça manque. Quand la première parole est venue, mon ami. Merci, merci de m'avoir parlé, merci. Et pourtant, si vous lisez bien, il y a un peu de certaines choses que Dieu avait déjà dites. Mais la manière de recevoir est devenue différente. Un jour, j'ai reçu une prophétie dans une réunion importante. Mais je vous dis sincèrement, tout ce que l'homme de Dieu m'a dit, je le savais. Mais je suis tombé, j'ai commencé à pleurer. Et le service des pasteurs est venu et me dit, est-ce qu'il y a un problème? Non, non, j'étais tellement ému. Comment ça se fait que dans toute cette masse, Dieu jette son regard sur un jeune homme et lui parle directement. J'ai eu du mal à supporter ça. Amen. Quand il y a une réunion, un temps d'onction, l'Esprit passe, il te touche, toi. Et tu vas avoir honte. Mais tu devrais... Mais, écoute, c'est toi qu'on a choisi. Ah, j'aimerais être à ta place tous les jours. Moi, je raisonne comme ça. Oui. Il ne s'agit pas simplement, quand il dit ne méprisez pas les prophéties, il ne parle pas seulement de croire, mais il parle de la manière dont on reçoit. Je suis l'Éternel, je suis avec vous. Ah bon, ça on sait. Hein? Tu sais ce que c'est que l'Éternel soit avec vous. Tu sais ce que c'est. Vous avez vu? Nous avons beaucoup de choses à réapprendre pour honorer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Pourquoi? Parce que nous sommes des récipients. Le mal, ça pollue le récipient que nous sommes. Et cette pollution-là peut sortir dans la prophétie. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Mes amis, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Quand j'ouvre le robinet pour boire, je ne prends jamais directement, je laisse couler d'abord. Parce qu'il y a des choses qui se déposent dans la canalisation. L'eau est pure, mais le canal ne l'est pas toujours. C'est pour ça que Dieu dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Parce que ça peut se mélanger avec le message qui est pur. Vous comprenez? Chacun d'entre nous est un canal que nous devons conserver pur. Amen. C'est très important. D'accord? Très important. Voici les choses qui vont nous aider. Et je vous promets qu'en obéissant ça dans la simplicité, notre lumière va so shine. Amen. Alléluia. Et Dieu est déjà en train de le faire. Amen. Il est déjà en train de le faire. Rendons-lui grâce. Parlons au Saint-Esprit. Disons-lui merci pour sa présence en nous. Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence en nous. Nous n'avons pas besoin de te sentir. Nous avons la vérité de la parole qui dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Les Corinthiens ne le savaient pas. Paul le leur a rappelé sous forme d'un blâme. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous le savons. Nous savons que nous sommes ton temple, Saint-Esprit. Nous savons même que Jésus a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous savons que Jésus est au milieu de nous. Et que c'est le Saint-Esprit qui emmène sa présence au milieu de nous. Nous savons que le Père et le Fils sont ici par le Saint-Esprit. Nous savons que le Père et le Fils sont en nous par le Saint-Esprit. Alors nous te remercions pour ton feu en nous. Nous te remercions pour ta lumière en nous. Rends grâce au Saint-Esprit pour son feu en toi.
pour sa lumière en toi. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. C'est très important, rends-lui grâce. Si vraiment tu crois qu'il est en toi, sache que son feu est en toi et sa lumière est en toi. Et son feu est en nous et sa lumière est en nous. Oh Saint-Esprit, merci, merci. Oh, nous te rendons grâce pour ton feu en nous et au milieu de nous, pour ta lumière en nous et au milieu de nous. C'est pourquoi nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous ne tâtonnons pas dans ce monde, car c'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui nous diriges. C'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui nous diriges. Alléluia. 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 Tu vas demander au Saint-Esprit de faire déborder son amour en toi, afin que tu puisses le témoigner à ton frère, à ta soeur, tous les jours, en permanence. Que tu puisses avertir celui qui vit dans le désordre avec amour. Que tu puisses consoler celui qui est abattu avec amour. Que tu puisses supporter celui qui est faible avec amour. Et que tu puisses user de patience envers tous. Parle au Saint-Esprit, parle. C'est comme ça que nous répondons à la parole. Simplement, simplement. Que ton amour déborde dans cette famille que nous sommes. Que ton amour déborde, 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 déborde. Afin qu'il n'y ait plus de compromis au milieu de nous, qu'il n'y ait plus d'hypocrisie, qu'il n'y ait plus d'égoïsme, qu'il n'y ait plus de timidité, qu'il n'y ait plus de peur. Que ton amour déborde en nous, déborde, et que nous sachions veiller les uns sur les autres, veiller les uns sur les autres, prophétiser les uns pour les autres, édifier, exhorter, consoler, supporter, user de patience, que ce soit notre lot quotidien, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à poursuivre toujours le bien. À prier sans cesse, à être toujours joyeux et à rendre grâce en toutes choses. Prions. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Car ce sont des choses surnaturelles. Personne ne peut les accomplir par lui-même. Mais avec le Saint-Esprit, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Nous demandons ta grâce, afin que nous soyons toujours joyeux, que nous poursuivions toujours le bien, que nous prions sans cesse et que nous soyons toujours reconnaissants. Grâce à toi, Saint-Esprit, grâce à toi, plus d'ingratitude au milieu de nous, plus d'ingratitude au milieu de nous, plus de tristesse, de mélancolie au milieu de nous. Oh non, Saint-Esprit, balaye cela, oh balaye cela, Seigneur. Plus de mal au milieu de nous, balaye cela, Seigneur. Plus de paresse spirituelle au milieu de nous, balaye cela au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Alors, nous allons maintenant prier pour tous nos leaders spirituels. Pour nos pasteurs, nos anciens, nos responsables dans cette assemblée. Pour nos parents, nos tuteurs. Pour d'autres pasteurs que tu connais, nous allons prier pour eux, les bénir, bénissons-les. Oh, alléluia. Oh Seigneur, merci pour les pasteurs que tu nous as donnés ici. Merci pour les anciens que tu nous as donnés ici. Merci pour les diacres que tu nous as donnés ici. Merci pour les responsables que tu nous as donnés ici. Merci pour papa et maman Karambéré. Merci pour tous les autres pasteurs qui nous inspirent.
Merci pour tous les autres pasteurs, les collègues. Oh, nous les bénissons en ton nom, nous les bénissons en ton nom. Nous les bénissons en ton nom. Et nous voulons leur montrer plus de considération encore et encore. Et leur témoigner notre affection. Leur montrer de la considération et leur témoigner notre affection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pardonne-nous si un jour nous avons dit du mal de l'un de tes serviteurs. Si nous avons dit du mal ou pensé du mal de l'un de nos responsables, nous te demandons pardon. Nous plaidons ton sang et que ton sang nous purifie de toutes ces critiques. Plaidons le sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus. Oh, alléluia. Que ton sang nous purifie de toute pensée mauvaise, de toute parole mauvaise à l'égard de tes serviteurs et de tes servantes. Nous plaidons ton sang, nous plaidons ton sang, nous plaidons ton sang, nous plaidons ton sang, nous plaidons ton sang. Et il y a ici des gens qui ont subi de mauvaises choses de serviteurs de Dieu. Il y a ici des gens qui ont subi de mauvaises choses de certaines autorités spirituelles. Et cela vous a fait du tort. Libérez le pardon, 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 libérez le pardon. Tous les serviteurs et les servantes de Dieu ne sont pas comme ça et tu le sais. Ne laisse pas l'ennemi te piéger, t'enfermer dans cette prison. Libère ton âme, libère ton âme. Libère ton âme. Prononce maintenant des paroles de bénédiction. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Parle, dis du bien, dis du bien, dis du bien. N'attends pas d'en avoir envie. Que ta bouche parle, que ta bouche parle, que ta bouche parle. Car le Saint-Esprit veut briller de nouveau en toi. Il veut briller de nouveau en toi. Il veut briller de nouveau en toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es au milieu de nous et ta présence est admirable. Oui, je le reconnais et je te rends grâce. Ta présence est admirable. C'est un grand honneur que tu nous fais, simplement, d'être ici. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant, nous allons bénir toutes les assemblées de cette nation. Pas les TPV, mais toutes les autres assemblées. Nous allons les bénir. Nous allons bénir les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu des autres assemblées dans cette nation. Bénissons-les maintenant au nom de Jésus. Nous bénissons nos frères et nos sœurs qui te servent dans d'autres assemblées. Oh, fais-leur du bien. Bénis-les, Papa. Étends leurs limites. Pourvois tous leurs besoins. Donne-leur abondamment ta parole, abondamment tes visions divines et entretiens ton feu dans la vie de tes serviteurs et tes servantes. Nous voulons entendre de bonnes choses de toutes les assemblées qui célèbrent Christ dans cette nation. Nous voulons entendre de bonnes choses et nous te remercions. Nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Alléluia. Prions doucement en langue un moment avant de passer à la table du Seigneur. Prions en langue. Prions en langue. Prions en langue. Prions en langue. Alléluia. Oh, ramasse ligonda. Lente cabre saronta cariaman. Lamendo bochete kete. Rigabo stamlani kalende. Les abaramanto taradagma. Lupraina degestentaru kobai. Zikabo rante kerebe. Yeseriga yamanto tiria shandebrano.
Gelestak makonta pline regede. Meriabo saragante tabrani e keremanto tere dagai. Lia santo rablene rebabo shaterede. Laze maniko robontara ba deregele. Deliante ragobo shakente rebane rabako. Linte beregane rebe conto boshinta brane. Leze rebanto. Orai kamne blanto radakim. Le saramando barakinte brai kareka. Ricabo chanterede, lebranigo zariante rakaba, recabo chanterede, la zagababa yente, de regimanto toroko shadnam, ligramon takerebante, lezegereminto, blageli conto robo saria, ligabo randegete, le kerebababa, lo sakiramenta bleno, legeria conto borashante. Oh, Haliamon, Narabasen, Lebranadar, Lozaginta Paragente Riacom, Oriandira Bashate, Lezakinto Pranigate, Lascaramante Paragante, Lintabrona Gerio Contate, Lezeketeremende, Ruta Kibanto Branegete, Lezagonto Corobondelima, Libraio Saragente Peledagma, Legente Peleganto, Urragia Siglamona Meregante Ria Coramande, Lebendere Gando Robo Sheketerene, Linda Corobo Sanderede, Labraya Corontobo Shete, Lizagonto Coromama, Yekentere Dada. Oh, Alléluia, merci Papa. Lebo Zakira Manderege, Yekara da. Oh, Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Yendere bana koroba itaraba debrane kosarana gente. Legere mama yantoro kondobo shete. Legere kenteri akira na korobo sande. La rababa. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tous ceux qui sont prêts pour la table du Seigneur se lèvent et on continue à prier en langue. Tenez-vous debout, on continue à prier en langue. Les frères qui sont au service vont autour de la table. Continuons. Oshindere baya kontarabake. Lababo sakelente. Nibranogo sharagant. Labante kerede. Labranogo serina o alemante. Oh, hallelujah. Merci, Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Merveilleux. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce parce que c'est la table de la communion. Dans ce mois de la communion avec le Saint-Esprit. Je crois maintenant qu'à travers ce pain qui devient le corps du Seigneur, à travers cette coupe qui devient le sang du Seigneur par le Saint-Esprit. Nous allons entrer dans une autre dimension de notre communion avec le Saint-Esprit. Nous allons mieux imiter Christ qui a eu la meilleure relation, communion qu'un homme ait pu avoir avec toi de son vivant sur la terre. Désormais, tout ce que Christ a pu faire, nous pouvons aussi le faire, car c'est sa volonté. Ce qui croit en moi, a-t-il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. C'est sur la base de cette parole
que nous prenons ton corps et que nous prenons ton sang avec d'excellentes actions de grâce. Amen. Quand vous recevez, prenez-le et continuez à rendre excellemment des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Merci. Robo shenteri kabo ya klamanda. Lebana kora basante rido. Lemano kora sante rebe. Indarabo shenteri kanto braya. Lebantera da gosarana. Merci Abba Père. Merci Seigneur. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Merci Seigneur. Merci Abba Père. Merci Seigneur. Merci Abba Père. Merci Seigneur. Merci Abba Père.